Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce café VAE. Alors, nous sommes actuellement 94 invités en ligne. Alors, pour la nouvelle programmation, nous avons donc décidé d'aborder la thématique spécifique des attendus du jury en intercertificateur. Nous avons prévu environ, alors un petit peu plus de 45 minutes. Habituellement, c'est 45 minutes, mais là, on va être un petit peu plus large parce qu'on a plein de choses à vous dire, d'échanges et enfin de présentations et ensuite une partie échange pour répondre à vos questions que vous pouvez nous poser en direct via le chat en ligne. Je vous invite, si vous le souhaitez, à indiquer à côté de vos noms et prénoms votre fonction et la structure dans laquelle vous travaillez. Comme ça, on aura une visibilité des participants. Nous vous enverrons naturellement une synthèse des réponses aux questions que vous voudrez bien nous poser à l'issue du webinaire. Le PowerPoint vous sera envoyé également. Alors, aujourd'hui, donc, j'ai la chance d'accueillir 4 collègues pour animer ce webinaire, les attendus du jury en intercertificateur. Alors, je suis Béatrice Roland, chef de projet Interval et responsable du dispositif académique de validation des acquis de Lille. Je vais laisser mes collègues se présenter. Je vais donc donner la parole à Odile. Bonjour, Odile de Buire, conseillère et coordinatrice VAE pour le CNAM dans l'enseignement supérieur. Merci Odile. Chantal? Bonjour à tous, donc c'est moi, donc responsable de projet certification pour l'AFPA Région de France, donc interlocutrice des DRETS et des centres AFPA sur les sujets notamment de la VAE et bien sûr en appui auprès des conseillers VAE Merci de l'AFPA Hauts-de-France. Merci Chantal. Yannick? Bonjour à tous, Yannick Cotineau, je suis conseiller en projet professionnel pour le DAVA de Lille, basé plus précisément au centre de validation de Calais, et j'ai été pendant très longtemps professeur de vente et membre des jurys de VAE. Merci Yannick. Et Catherine? Bonjour à tous, Catherine Van de Potte. Donc, je suis référente VAE au CFPPA du Nord, donc pour le ministère de l'Agriculture. Merci à tous. Merci pour votre participation à la préparation de ce webinaire et à sa présentation. Alors, au programme, Interval, c'est quoi? Je prends toujours quand même un petit temps pour présenter le réseau. On a souhaité mettre en avant le top 5 des certifications les plus demandées par ministère pour vous donner une idée des diplômes les plus demandés, les certifications aussi, pardon. Le passage devant le jury. Alors, quelle modalité? Alors, au niveau des modalités, on parlera de la convocation, des délais, des lieux, de la composition des jurys, quelle préparation et la durée. Les attendus du jury, quelques détails. Alors, au niveau des attendus, on a souhaité le faire en 2 parties. Les attendus dans le dossier de validation et les attendus pendant l'entretien. Quels conseils pour le candidat et réponse à vos questions. Alors, le réseau Interval, c'est quoi? Donc, un guichet VAE unique en Hauts-de-France, dispositif intercertificateur partenariat de 8 ministères. C'est un dispositif qui fête donc ses 10 ans cette année et qui est financé par la région Hauts-de-France. Interval est un dispositif qui facilite l'entrée du candidat dans une démarche de VAE en région Hauts-de-France. On propose donc différents services personnalisés sur plus de 2200 certifications délivrées par les différents ministères engagés dans le projet. Et l'objectif d'Interval, alors vraiment au niveau des conseillers, c'est fournir une aide préparatoire à la recevabilité de la demande du candidat à la VAE. Alors, comme vous le savez, on est sur un CERFA unique pour l'ensemble des ministères, donc préalable à l'engagement dans la démarche de VAE. Alors, je vais laisser la parole à mes collègues. Comme je vous le disais en introduction, c'est de vous présenter quelques certifications, les certifications les plus demandées par ministère. Je vais donc laisser la parole à Yannick. Oui, alors concernant l'éducation nationale, le diplôme le plus demandé est le DEES, le diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Vient ensuite le CAP accompagnement éducatif petite enfance. Un autre diplôme co-signé, le diplôme de moniteur éducateur. Le BTS management des unités commerciales, qui s'appelle maintenant le BTS MCO, management commercial opérationnel. Et enfin le BP coiffure. Merci Yannick.
Tu continues? Ah oui, Oui. pardon. Donc, Oui, 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 oui. Oui, Non, non, oui. on continue. C'est sur les autres. Oui, je vais enchaîner avec la jeunesse et sport. Donc, le diplôme le plus demandé est le BPGEPS. Ensuite, on a le DEGEPS, le diplôme d'État. Et enfin, le DSGEPS. Concernant le sanitaire et social, donc le diplôme le plus demandé est celui d'aide-soignant. Nous avons ensuite l'auxiliaire de puériculture et enfin le café Ruisse. Merci au Yannick. niveau de... Pardon, Odile, donc, qui continue. Pour la culture, le diplôme d'État de professeur de musique est le plus demandé et le diplôme d'État de professeur de danse également. Dans l'enseignement supérieur, merci. Nous trouvons beaucoup de diplômes différents, mais donc dans le top 10, nous avons le Master de sciences de l'éducation, aussi bien pour l'université que pour le CNAM, la licence professionnelle PME-PMI, le diplôme d'ingénieur informatique, la licence professionnelle assurance banque finance, la licence STAPS pour les sportifs. Voilà. Merci Odile. Catherine? Voilà, alors pour l'agriculture, donc les diplômes les plus demandés sont notamment le BPREA, brevet professionnel responsable d'une entreprise agricole. On a ensuite le BTSA, donc de l'agroéquipement. Également le BTSA aménagement paysager et le brevet professionnel industrie alimentaire. Merci Catherine. Chantal? Alors, pour le ministère du Travail, dans le top 5, nous avons 3 titres de niveau 3 qui sont assistante de vie aux familles, préparateur de commandes, agent de propreté et d'hygiène, et donc 2 titres de niveau 5 qui sont donc formateur professionnel d'adultes et manager d'unité marchande. Pour la maritime, donc deux brevets, 2 diplômes, brevet professionnel charpentier de marine et bac pro maintenance nautique. Voilà, merci pour cette présentation. Nous rentrons donc dans le vif du sujet, les modalités du jury en intercertificateur. Alors, notre entrée, c'est de prendre par ministère, comment est organisé l'envoi de la convocation, les délais, les lieux de jury, leur composition, la préparation des jurys, la durée. On entrera après dans les détails sur les attendus du jury dans le dossier et pendant l'entretien. Là, on est sur des modalités. Je vais donc laisser la parole à Yannick pour l'éducation nationale. Voilà, donc je vais vous présenter les modalités du jury concernant l'éducation nationale. Donc les candidats sont convoqués officiellement par courrier pour se présenter à l'entretien de VAE. Cette convocation va préciser la date, le lieu, l'horaire de passage et elle est envoyée à peu près 3 à 4 semaines avant la date prévue. Alors, concernant les délais, pour les diplômes de l'éducation nationale, il y a 2 sessions par an, une à l'automne, une au printemps, et le candidat va devoir respecter des délais, des dates butoirs. Par exemple, pour la session d'automne, il faudra qu'il dépose son livret 2 le 15 septembre au maximum, et puis il passera devant le jury entre octobre et décembre. Idem pour la session de printemps, les délais sont à peu près les mêmes. Alors, le lieu, généralement, les candidats sont convoqués à Lille, à la division des examens et concours. Alors, il peut arriver pour certains diplômes, des diplômes très demandés, que les jurys soient décentralisés. Par exemple, à Calais, on a déjà organisé des jurys pour le CAP petite enfance, AEPE, parce qu'on avait beaucoup de candidats. Ce qui peut se passer aussi pour certains diplômes qui ne sont pas traités dans l'Académie de Lille, les candidats vont être accueillis par une académie partenaire ailleurs en France, et dans ces cas-là, les jurys vont pouvoir se passer en visio. Alors, concernant la composition des jurys, généralement, il y a 3 personnes dans le jury. Il y a un professionnel et puis 2 enseignants, généralement un enseignant de la spécialité et puis un enseignant du domaine général. Alors, depuis cette année, les livrets 2 sont complètement dématérialisés. Donc, les jurys vont être convoqués le matin pour la lecture des livrets. Ils vont être dans une salle avec des ordinateurs à disposition. Ils vont pouvoir consulter les livrets 2 des candidats, prendre des notes,
Alors, il y a un document par candidat qui va circuler d'un jury à l'autre pour que chaque jury puisse y prendre des notes et puis préparer l'entretien qui aura lieu dans l'après-midi. L'entretien, en général, dure entre 30 et 45 minutes. Voilà pour l'éducation nationale. Je vais passer la parole à Odile pour l'enseignement supérieur. Ouais. Merci Yannick. Merci Yannick. Je vais simplement me permettre une petite remarque. On va rester sur cette slide pendant la présentation. Je vous invite à prendre des notes. On ne vous donnera pas le détail par ministère. Voilà. Merci. À toi, Odile. Donc, j'enchaîne avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Je représente le CNAM, mais je vais aussi présenter ce qui se passe à l'université, notamment sur l'île. Alors, l'envoi de la convocation est généralement par mail. Ça peut être aussi par courrier, mais au CNAM, c'est par mail en tout cas. Et c'est envoyé normalement plus d'un mois à l'avance, en tout cas au minimum 15 jours à l'avance. Ça, c'est incontournable, 15 jours à l'avance minimum. La durée de l'entretien varie entre une demi-heure et 2 heures, tout dépend de la certification visée. Le lieu de la tenue du jury, alors au CNAM, depuis le confinement, tout se passe sur Microsoft Teams à distance. Une fois que nous serons revenus à la normale, je pense que la tendance sera à 80% à distance et 20% en présentiel sur Paris, 3e arrondissement. L'université de Lille, l'entretien se passe dans les locaux en présentiel sur les 3 campus, suivant le domaine du diplôme considéré, ou aussi dans les locaux des services VAE. Donc, tout dépend du diplôme. Le jury est composé d'une majorité d'enseignants, enseignants-chercheurs, 3 minimum, dont le président de jury, et un professionnel, au moins 1 minimum. Au CNAM, au moins 2 professionnels dans les jurys. Remarque, donc au niveau de l'université, la mixité est recherchée dans les jurys, mais c'est complexe à mettre en œuvre. Il y a aussi à l'université 2 référents, le conseiller VAE et le référent pédagogique qui sont présents, mais n'ont pas de voix délibérative. En général, donc dans l'enseignement supérieur, les membres du jury reçoivent le dossier 1 mois à l'avance. Donc ça, c'est important puisque ça les laisse prendre connaissance de tout ce qui est écrit, de pointer, on appelle ça le faisceau d'indices. C'est-à-dire que le jury va retenir les éléments qui l'intéressent pour pouvoir ensuite mener l'entretien et poser les questions en fonction de ce qu'il a lu et de ce qu'il a retenu du dossier. Ça, c'est important. Les résultats, une fois le jury passé, sont notifiés. Donc, au CNAM, en tout cas, il faut attendre encore 1 mois et demi après la tenue du jury pour avoir le résultat. Voilà pour l'enseignement supérieur. Merci Odile. Yannick, tu reprends la parole ? Oui, donc je vais vous parler maintenant des modalités concernant les jurys jeunesse et sport. Alors là aussi, les candidats vont être convoqués officiellement en recevant un courrier qui va préciser les dates, les horaires et le lieu. Concernant le délai et le lieu, je vais grouper l'ensemble parce que c'est assez particulier. Les dossiers de validation sont à envoyer 2 mois avant la date des jurys. Alors, il faut savoir que les jurys de VAE concernant le ministère de la Jeunesse et Sport, ce sont les mêmes jurys que pour la formation. C'est-à-dire que les jurys qui sont constitués pour les candidats en formation vont aussi s'occuper des candidats de la VAE. Donc, les jurys ne sont organisés que dans les régions où la formation existe. Ce qui veut dire que pour un candidat qui serait de l'Académie de Lille et qui voudrait passer devant un jury d'une autre région, il y a bien sûr possibilité de le faire en visioconférence. Comme c'est particulier à chaque région, le ministère de la Jeunesse et Sport a un site dédié qui présente le calendrier des jurys. Vous allez pouvoir choisir les options parce que, les diplômes jeunesse et sport ont beaucoup de mentions différentes et des options différentes. Et donc, chaque option, chaque mention va faire l'objet d'un jury et tout est disponible sur le site dédié. Concernant la composition, généralement, les jurys sont composés de 2 personnes, un agent de l'État et un cadre du privé.
Donc, ces jurys sont sélectionnés en fonction de leur diplôme et de leur expérience. Et concernant la préparation des jurys, ils vont recevoir une formation en amont concernant l'étude des dossiers. On va leur expliquer comment étudier les dossiers. Alors, l'entretien avec le jury a une durée comprise entre 15 et 30 minutes. D'accord. Voilà pour jeunesse et sport, et je vais passer la parole à Catherine pour l'agriculture. Voilà, donc voilà les modalités du jury pour le ministère de l'Agriculture. La convocation, donc, elle est envoyée également par courrier à peu près un mois en moyenne avant la date de passage en jury. Donc, dans ce courrier, bien sûr, est mentionné donc l'heure et le lieu. Il y a également un coupon-réponse que le candidat devra renvoyer pour bien confirmer sa présence au jury. Généralement, donc, les dossiers VAE doivent être envoyés environ 6 semaines avant la date prévue du passage. Le lieu pour les jurys régionaux, c'est-à-dire du SCAPA au Bac Pro, pour tout ce qui est par unité capitalisable, les jurys se déroulent au lycée agricole d'Arras. Plus précisément, Thilloy-les-Mauflaines, si certains connaissent. Donc là, il s'agit des jurys régionaux. Pour les jurys nationaux, là, c'est un petit peu différent puisque les dossiers de validation sont bien sûr envoyés à la DRAF SRFD de Lille, qui est l'autorité académique, mais là, c'est transité dans chaque région organisatrice. Par exemple, pour la DRAF SRFD des Hauts-de-France, donc la région est organisatrice du BTSA production horticole. Voilà. Sinon, alors pour la composition des jurys, donc il y a un président de jury, il y a 2 enseignants ou formateurs, et il y a également 2 professionnels en lien avec la ou les certifications visées. Alors pourquoi? Parce que, comment dirais-je, il y a à peu près une session de jury prévue par trimestre en fonction du nombre de dossiers déposés. Cela veut dire qu'ils peuvent être programmés 2 jurys s'il le faut. Ça a été le cas, par exemple, c'était donc en septembre dernier, voilà, où il y a eu 2 dates de prévues en septembre. Donc voilà déjà ça. Donc ça se fait un peu en fonction donc de la réception des dossiers. Suite à cela, eh bien, les membres de jury reçoivent les dossiers donc par courrier, hormis les professionnels qui le reçoivent le jour même du passage en jury. Donc il y a un temps de lecture qui est prévu avant que le candidat ne passe en entretien. Voilà. Donc le jury va partir d'une grille de lecture, du référentiel de certification, donc comparer entre suite à la lecture, comparer un petit peu, voir s'il n'y a pas des capacités, des CAC comme on appelle ça, c'est tout ce qui est connaissances, aptitudes et compétences manquantes. Et cela orientera par la suite l'entretien. Et l'entretien dure une demi-heure. Voilà, je laisse la parole à nouveau à Yannick. Merci Catherine. Voilà, donc je vais vous parler maintenant des attendus concernant le sanitaire et social. Alors, comme pour les autres ministères, le candidat va recevoir aussi une convocation officielle qui va préciser les dates, les horaires et les lieux. Concernant le délai et les lieux, alors, tous les dossiers de validation sont centralisés à un endroit, à Limoges, à l'ASP Limoges. Donc, les dossiers vont être envoyés à l'ASP Limoges et ensuite qui dispatchera en fonction de l'organisation des jurys. Les jurys sont organisés en région. Donc, concernant notre région, c'est organisé dans la région lilloise. Il n'y a pas de visio possible pour l'instant. Alors, le calendrier, il est
particulier étant donné que chaque diplôme va avoir son propre calendrier. Donc, le calendrier, là aussi, comme pour la jeunesse et sport, va être consultable sur le site. Alors, sur le site de la DRETS, hein, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et donc, le calendrier, par exemple, pour 2022, j'ai encore vérifié ce matin, il n'est pas encore disponible. Mais, comment dire, le délai de dépôt entre le dépôt du dossier et le passage devant le jury, ça peut être entre 2 et 4 mois. Tout est différent d'un jury à l'autre. D'un diplôme à l'autre. Un point commun, par contre, c'est la composition des jurys. Donc, les jurys, généralement, ils sont composés de 3 personnes, des représentants de la formation et des représentants du monde professionnel. Concernant la durée de l'entretien avec le jury, il y a juste un maximum. Hein, le jury ne peut pas dépasser 1 heure. D'accord. Voilà pour les diplômes du sanitaire et social. Merci Yannick. Je vais laisser la parole à Chantal pour le ministère du Travail. Alors, merci Yannick. Chantal, donc je vais pour le compte du ministère du Travail, en ce qui concerne la convocation du jury, le centre organisateur de la session prend contact avec le jury. Ah, ça coupe. Les jurés, dès que l'examen. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai un petit message comme quoi la connexion est instable. Faible. Je vais peut-être couper ma caméra pour on va couper nos caméras minimiser aussi, la bande passante, pour optimiser la bande passante. On ne t'entend pas, Chantal. Le centre organisateur, c'est en quelque sorte une pré-réservation dès lors que la date de session est connue. Chantal, est-ce que tu peux reprendre? On n'a pas compris ce que tu as dit. Au niveau du délai, le centre organisateur confirme par mail ou par courrier au plus tard 15 jours avant la session auprès du jury. Pour les candidats sont convoqués. Donc, c'est en présentiel, le jury centre qui organise la session. En termes de composition, donc le jury est composé au minimum de 2 membres habilités sur le titre professionnel concerné par les services des DETS. La durée de la session et selon l'organisateur de la session, il peut y avoir plusieurs binômes de jury. Alors, selon le référentiel d'évaluation, il peut aussi y avoir des exigences sur la composition du jury. Par exemple, pour vous donner donc un exemple sur le titre ADVF, le jury doit être composé d'un professionnel intervenant auprès d'un enfant et d'un professionnel intervenant auprès d'adultes. Donc là, à chaque fois, c'est bien spécifié dans le référentiel. Alors, une petite parenthèse, pour être habilité, le jury doit bien sûr avoir une expérience avec le type d'emploi visé par le référentiel, donc une expérience de 2 ans et ne pas avoir quitté le type d'emploi depuis plus de 5 ans. Et aussi, il a suivi une formation qu'on appelle professionnalisation des jurys. Au niveau de la durée, là, il faut considérer 2 types de durée. Donc, je m'explique. Le jury, tout d'abord, est en face à face avec le candidat à différents moments, donc lors de la présentation d'un projet, de l'entretien technique, où il est aussi en observateur lors de la mise en situation, soit sur la totalité ou sur une partie de celle-ci, et bien sûr, en face à face lors de l'entretien final. Lors de la session, le jury, en dehors de la présence du candidat, va aussi donc prendre connaissance de l'épreuve, corriger les épreuves réalisées par les candidats. Il prend connaissance du projet du candidat en amont et il lit aussi le dossier du candidat. Alors, le jury peut ou ne pas être présent durant toute la session. Donc là, c'est toujours, son intervention est clairement définie dans le référentiel d'évaluation du titre. Hein. C'est spécifique pour chaque titre. Enfin, sur la partie préparation, donc le jury dispose d'un dossier technique d'évaluation qu'il va découvrir au moment de son arrivée dans le centre organisateur, bien sûr. Dans ce dossier, il va trouver toutes les consignes, toutes les grilles d'évaluation avec les critères d'évaluation, ainsi que les guides pour mener donc les entretiens.
Une dernière précision, le jury doit prendre du recul sur ses propres procédures de travail et de perception du métier. Voilà pour la partie ministère du Travail, le titre professionnel. Voilà, je passe la parole. Oui, bah on va clôturer les modalités du jury. Par contre, je ne sais pas s'il faudrait pas reprendre le début, Chantal, parce qu'on ne l'a pas, moi je ne l'ai pas entendu. Ou alors, je sais pas, mes collègues, qu'est-ce que vous en pensez? Mais on va peut-être demander aux participants, est-ce qu'il faut qu'on reprenne le début, peut-être sur la convocation, le délai et les lieux? Ah oui, s'il vous plaît. Si Chantal, ça t'ennuie pas. Chantal, tu m'entends? Ah, Chantal, tu as coupé ton micro. Ah, Chantal, hein, je ne sais pas si tu m'entends. Bon. On va laisser la parole à Yannick. Alors je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Il faudrait juste changer la slide, Béatrice. Changer la slide. Non, mais c'est pas ça. C'est que j'étais occupée de me demander si Chantal ne devait pas reprendre sur le ministère du Travail. J'ai posé la question. Les participants me disent que oui, mais je pense qu'elle doit avoir un souci avec sa Elle connexion. essaie de se reconnecter. Ouais, voilà. c'est ça. Ouais, voilà. Alors, je suis Oui, de retour. Hein. Ah, c'est bien, Chantal. Est-ce que tu pourrais reprendre simplement sur convocation, délai et lieu pour le ministère du Travail, parce que moi, j'ai pas tout saisi, ça a haché. Ah, je pense qu'on va avoir un problème. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va. Alors, des coupures, beaucoup de travail. Ouais. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être continuer sur l'autre slide. Yannick, je te laisse la parole donc pour la suite, les attendus du jury dans le dossier de validation. Oui, alors concernant le dossier de validation au ministère de l'Éducation nationale. Je vais peut-être citer Oui. les thématiques. Ouais, j'ai oublié, excuse-moi, je suis perturbée avec Chantal. Excuse-moi, Yannick, je vais juste introduire le propos, pardon. Comme tout à l'heure, hein, on a souhaité donc se donner une ligne directrice sur les attendus du jury dans le dossier, donc en termes de crédibilité, la structuration du dossier, en termes de dimension, mesure, mise en page du dossier de validation, le type de support et les modalités d'envoi. Voilà, merci Annick, je te laisse la parole pour l'éducation nationale. Merci. Donc le dossier est numérique, hein. Il va être constitué en format PDF et il va être déposé sur l'espace personnel du candidat sur le site France VAE. Les délais ont déjà été précisés en amont. Alors, le dossier utilisé par le candidat est un dossier type qui est commun au diplôme de l'éducation nationale. Alors, il y a bien sûr des spécificités, notamment pour les diplômes co-signés, comme le DE éducateur spécialisé, où là, le dossier va être spécifique. C'est un dossier qui est guidé, hein, il dispose d'un mode d'emploi, on y indique le plan à suivre. Il y a aussi des exemples qui sont donnés au fur et à mesure pour aider le candidat à rédiger son travail. Bien entendu, le jury s'attend à avoir un dossier informatisé, qui est structuré, qui va respecter la mise en page qui est prévue par le sommaire donné par le guide. Bien entendu, il y a un effort concernant l'orthographe, la grammaire qui est attendu. Alors, ce n'est pas toujours le cas, d'après les échos que j'ai eus. Le candidat va devoir décrire dans ce dossier les structures dans lesquelles il a travaillé. Il va devoir présenter aussi les emplois qu'il a pu occuper. Et la partie principale du dossier, ça va concerner les activités professionnelles qu'il a menées tout au long de sa carrière. Alors, il n'y a pas de taille minimum ou maximum attendu par les jurys. Hein. Les jurys apprécient des dossiers illustrés, hein, Ouais. par des photos, par des schémas, mais ce n'est pas une obligation. Hein. Les jurys ont aussi conscience que dans certains cas, le candidat n'est plus dans l'entreprise, donc il n'a pas forcément possibilité de prendre des photos. Alors, la lecture du dossier va permettre au jury de vérifier que les compétences du diplôme font bien partie de l'expérience du candidat. Si je prends l'exemple d'un diplôme dans lequel il y a 3 blocs de compétences principaux, il va falloir que ces blocs de compétences soient présents et été détaillés à travers une activité professionnelle.
Donc voilà pour les attendus du jury concernant les dossiers de validation. Je vais passer la parole à Odile pour l'enseignement supérieur. Ouais, j'ai juste une petite question, Yannick, par rapport à l'envoi, les modalités d'envoi. Alors, comme je l'ai dit au tout début, le Ah, candidat pardon. va déposer son dossier sur son espace personnel France D'accord. VAE Ok. au format PDF. Merci, Yannick. Excuse-moi, j'ai pas dû l'entendre en démarrant le sujet. Pardon. Pas de souci. Odile, je te laisse la parole. Merci Béatrice. Donc pour l'enseignement supérieur, alors au niveau de la crédibilité, ce qu'il faut retenir, c'est que le jury n'a pas vu le livret 1. Donc on va remettre dans le livret 2, qui est un format Word, qui est une trame identique pour toutes les certifications. On va d'abord ajouter toutes les preuves qui sont contenues dans le livret 1, dans le livret 2, pour pouvoir renforcer cette crédibilité, notamment tout ce qui est certificat de travail, etc. Durant l'accompagnement, donc on va aider le candidat à remplir son livret 2. Là, on va ajouter des preuves supplémentaires. Par exemple, on va choisir un projet avec le candidat, un projet réalisé, et on va donner des supports en fonction de la confidentialité aussi. On va respecter aussi cette confidentialité au niveau de l'entreprise, mais on va essayer d'approfondir ces preuves par l'exemple ou par des outils que le candidat a mis en œuvre ou qu'il a fait évoluer, etc. Le tout, c'est d'avoir quelque chose de pertinent par rapport à la certification visée. Tout au long de l'accompagnement, donc on va s'attacher au référentiel, sauf que dans le dossier, le référentiel n'est pas copié-collé puisque le dossier, je le rappelle, est commun à toutes les certifications. Donc on a une partie développée, merci Béatrice, donc une partie qui est développée, qui est la partie mise en regard avec le référentiel, où là, il n'y a pas de structure. Donc on va inviter le candidat à s'approprier le référentiel en question, les blocs de compétences qui sont décrits, et de structurer cette partie mise en regard en fonction de ces blocs de compétences et des chapitres. Et en fait, on va faire aussi des recherches par rapport aux mots-clés du référentiel pour vérifier que la personne va bien utiliser le même vocabulaire, va s'approprier en fait le référentiel, clairement. Au niveau de la mesure, donc un dossier VAE est quand même, il faut essayer d'en mettre assez, mais de ne pas en mettre trop. Donc c'est compliqué. L'accompagnateur est là aussi pour aider dans les choix de développement avec le candidat. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas perdre le jury dans le dossier. C'est-à-dire que le jury peut, moi j'utilise le terme surfer dans le dossier, c'est-à-dire aller chercher les indices qui l'intéressent pour constituer sa validation, pour avoir les éléments qui vont lui permettre de valider ou pas la certification visée. Donc ça, c'est important de bien structurer et d'avoir ni trop peu, ni trop de développement. Je pense à quelque chose aussi, c'est le candidat qui est très bon dans un domaine de compétences va avoir tendance à développer ce domaine et évincer tous les blocs de compétences où il est un peu plus faible. C'est vraiment un tort. Il faut vraiment équilibrer le dossier au niveau des blocs de compétences et ça n'est pas le jour de l'entretien où il va falloir penser à répondre et réfléchir à la réponse qu'on va donner. C'est avant l'entretien. Voilà. Au niveau de donc la mise en page du dossier, alors il faut respecter, le dossier est structuré d'une façon, donc il faut respecter cette mise en page et même la numérotation, la façon. Le jury est habitué à prendre connaissance du dossier d'une certaine façon. Il va trouver les motivations dans tel point, il va trouver le CV détaillé à tel endroit. Donc, il ne faut pas non plus perturber cette structure de dossier, puisque ça va, le jury va gagner du temps dans la lecture. Donc, ce qu'on attend en fait du candidat, c'est vraiment une démarche réflexive. Ça n'est pas seulement d'énumérer des lignes du CV, c'est aussi démontrer comment il a appris,
et comment ensuite il a maîtrisé certaines compétences. Et il faut vraiment trouver des exemples bien choisis. Je dis toujours aux candidats la différence entre une épreuve classique en formation et une VAE, c'est qu'en VAE, on a le choix de ce qu'on va livrer au jury. Alors qu'en épreuve, vous avez un examen, vous avez un sujet, il faut répondre aux questions. Là, c'est vous qui apportez le terrain, c'est vous qui apportez les éléments du dossier et c'est vous qui faites les choix des sujets que vous allez aborder pendant l'entretien par ce dossier d'écriture, à l'écrit, pardon. Donc ensuite, alors, type de support, alors nous, en tout cas, ce qu'on aime bien, et de plus en plus dans l'enseignement supérieur, parce que c'est pratique pour emmener partout, c'est le support numérique. Donc généralement, les dossiers sont signés de façon numérique en format PDF. Et alors certains jurys demandent quand même encore un format papier en complément. C'est-à-dire généralement 3 exemplaires papier, mais il y aura toujours une version numérique de toute façon, avec annexe, hein, attention. Tout. Donc c'est généralement, on ne demande pas des fichiers zippés parce que c'est très pénible pour le jury d'aller chercher chaque preuve. On demande un fichier PDF, donc de 1 à 3 fichiers, mais tout doit se tenir dans le fichier de façon linéaire. De façon à ne pas perdre de documents aussi. Voilà pour… alors, les modalités d'envoi, c'est le conseiller qui est en charge, qui est agréé par l'enseignement supérieur. Donc, c'est le conseiller qui est reconnu, qui va, alors en tout cas au CNAM, à l'université, je ne sais pas si c'est, je pense que le conseiller a ce rôle-là aussi, mais il faudrait vérifier avec mes collègues de l'université. En tout cas au CNAM, c'est le conseiller qui réceptionne le dossier et le conseiller a 8 jours pour l'envoyer au niveau national. De façon, alors sur le One, on a un cloud privé très sécurisé où on peut déposer les dossiers qui sont assez lourds quand même et partager de façon très sécurisée le dossier avec nos collègues au niveau national. Voilà. Alors, ah oui, juste encore une petite chose et après je laisse la parole à d'autres ministères. Nous, alors au CNAM, on a quand même une spécificité, c'est que chaque domaine de certification doit se conformer aux périodes de dépôt, c'est-à-dire qu'on a 3 périodes de dépôt dans l'année au niveau des dossiers. Et ça, c'est très confortable pour accueillir les personnes qui souhaitent faire des VAE en entrée-sortie permanente pour toutes les certifications. C'est qu'on a donc au 1er septembre pour les jurys de novembre, un dépôt en janvier pour les jurys de mars-avril et un dépôt donc en septembre, janvier et avril pour les jurys de juin. Donc 3 possibilités pour le candidat qui est en accompagnement de déposer son dossier. Ça, c'est très important et pour toutes les certifications visées, c'est-à-dire plus de 600. Pour les diplômes de l'université, attention à la période de dépôt. Peut-être qu'il y en a plusieurs dans l'année, peut-être qu'il y en a une seule par rapport au domaine spécifié. Donc attention à ça, à vérifier pour faire le rétro-planning avec le conseiller pour vraiment tomber dans les bonnes dates au niveau du dépôt. Voilà, merci. Merci Odile. Je laisse la parole à Yannick. Oui, donc je vais vous parler du dossier de validation concernant le ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, les dossiers de validation sont téléchargeables par les candidats, soit sur le site du ministère des Sports, soit sur le site de la DRJSCS. C'est du PDF modifiable. Malgré tout, une fois qu'il aura constitué son dossier de validation, le candidat devra l'envoyer en 3 exemplaires, au plus tard 2 mois avant la date de réunion du jury. Alors, particularité aussi du ministère des Jeunesse et Sports, c'est que le dossier est un dossier guidé qui est commun à tous les niveaux de diplôme. C'est le même dossier. Il dispose à l'intérieur de nombreux conseils, des recommandations, des points de vigilance précisés que le candidat devra respecter. Alors, concernant la structuration du dossier, plusieurs étapes. Le candidat va devoir décrire son parcours de formation dans un premier temps, les différentes expériences professionnelles et le cœur du dossier, ça va consister à présenter
et aussi à faire une analyse des actions mises en place en lien avec le référentiel. Alors, autre particularité de la jeunesse et sport, c'est que le candidat, dès le dépôt de son dossier, peut faire le choix d'une validation partielle ou totale. En fonction de ce qu'il aura mis dans son dossier, il partira vers une validation, par exemple, complète. Il va falloir qu'il décrive au moins 6 actions. Et puis, pour une validation partielle, il doit décrire de 2 à 6 actions. Concernant les attentes principales des jurys dans les dossiers, le jury veut une mise en avant des compétences en lien, bien sûr, avec la certification visée. Ça, c'est le premier point. Il s'attend aussi à une description précise. Il veut du concret. Ce que le jury préconise, c'est l'utilisation du jeu. Le candidat doit présenter son action à lui. Le jury ne s'attend pas à une analyse théorique des pratiques. Donc, c'est du concret et du personnel. Voilà concernant le dossier de validation pour la jeunesse et sport. Je vais passer la parole à Catherine pour l'agriculture. Voilà, donc s'agissant du dossier de validation pour le ministère de l'Agriculture, alors il faut savoir déjà que le candidat peut le télécharger depuis le courrier reçu par la DRAF SRFD, c'est-à-dire son avis de recevabilité. Il a un lien et il a un identifiant et un mot de passe. Voilà. Sinon, il est également fourni, par exemple, par le référent VAE. Alors, le dossier, c'est un dossier commun de validation, donc que ce soit du CAP au BTSA. Alors, bien sûr, il faut suivre la structure du dossier, c'est-à-dire la partie 1, c'est la partie biographique. Donc, c'est le parcours du candidat, son parcours professionnel, les formations suivies, les diplômes obtenus, voilà. Et la partie 2, qui est quand même la partie la plus importante, là, il s'agit de choisir et de décrire des activités représentatives, donc de la certification, du diplôme visé. Donc là, comme je rejoins Yannick, là, c'est du concret également, c'est-à-dire que le jury doit voir le candidat dans l'action. Ça, c'est très important. Donc, c'est pas une analyse, c'est pas une synthèse. C'est vraiment le jeu est très important et la personne donc va choisir des activités qui vont bien sûr recouvrir au maximum le référentiel professionnel du diplôme et qui vont aussi la valoriser. Et c'est très important aussi d'être précis. Je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille comme jardinier paysagiste, qui va choisir une activité tonte. Il ne va pas parler de la tonte en général, il va parler de la tonte sur un chantier donné, avec les difficultés rencontrées, les spécificités. Vous voyez, donc ça, c'est très, très important. Donc, le concret, ça c'est... Et ce qui est important également, c'est de joindre des pièces justificatives qui vont attester de l'expérience du candidat. Ça peut être, par exemple, des attestations de formation, ça peut être un devis, par exemple, pour un BTSA, ça peut être des fiches de sécurité pour quelqu'un qui travaille en agroalimentaire, mais voilà, ce sont des pièces qui vont attester de l'expérience du candidat. Après, pour le nombre d'activités à décrire, il n'y a pas de recommandation particulière. Ça peut être une activité, ça peut être 3, 4, parfois même 5, voire j'ai eu jusqu'à 8 activités décrites. Mais ça, c'est en fonction de l'expérience de la personne. Une seule activité peut suffire si elle recouvre bien tous les champs de compétences. Vous voyez, tous les blocs de compétences de la certification. Voilà, ça c'est important. Le nombre de pages, c'est pas déterminé, il n'y a pas non plus d'impératif à ce niveau-là. Bien sûr, les illustrations apportent un plus, mais il faut qu'elles soient bien placées, pas placées là pour faire joli, pour apporter des pages, mais elles doivent être placées là où elles sont pertinentes et bien légendées. Voilà, ça c'est important. Après, donc, le dossier en lui-même doit être envoyé 6 semaines avant la date de jury, en version papier. Donc, désolé,
en 7 exemplaires. Et oui, toujours 7 exemplaires pour le moment. Donc, c'est envoyé à l'autorité académique, c'est-à-dire la DRAF SRFD des Hauts-de-France, c'est-à-dire de Lille. Voilà. Il n'y a pas de date de dépôt imposée puisque les jurys peuvent se mettre en place. Bien sûr, c'est à raison à peu près d'une session par trimestre, mais s'il faut, un jury peut se mettre en place. S'il y a beaucoup de dossiers réceptionnés, un jury exceptionnel peut se mettre en place. Donc, pas de délai de date, pas de pour le dépôt des dossiers. D'accord. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait Le tour. Oui, je pense. Ouais. Merci Catherine. On va redonner la parole à Yannick. Oui, donc je vais vous parler maintenant des attendus du jury concernant le dossier de validation dans le domaine sanitaire et social. Oui. Alors, les dossiers de validation sont téléchargeables sur le site de l'ASP Limoges. Alors, ce site est très bien fait, hein. Chaque diplôme, qu'il soit du sanitaire ou du social, dispose de son propre onglet, l'onglet de téléchargement sur lequel on va pouvoir trouver les livrets, hein, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le livret est spécifique à chaque diplôme. Il va être disponible aussi bien en format PDF qu'en format Word. Donc, une fois que le candidat aura constitué son dossier, il devra l'envoyer en un seul envoi, en 4 exemplaires, identiques et reliés à l'ASP Limoges. Alors, le dossier est un dossier guidé qui détaille le plan à suivre, les différentes précisions. Alors, généralement, il est en 2 grandes parties. La première partie qui expose le plan à suivre et la deuxième partie, c'est une notice d'accompagnement. Très détaillée, très bien faite, qui répond à 3 questions principales. La première, comment le jury va-t-il évaluer vos compétences? La deuxième, comment allez-vous obtenir le diplôme? Et la troisième, comment renseigner le dossier de présentation des acquis de votre expérience? Donc, les dossiers là, concernant le sanitaire et social ont fait un gros effort concernant cette notice d'accompagnement pour accompagner et aider le candidat. Alors, concernant les attendus du jury, hein, principalement, c'est un descriptif précis des activités. Les jurys conseillent aux candidats d'utiliser une méthode QQO-QCP, c'est-à-dire pour être le plus concret possible, hein, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Ça va permettre d'être vraiment concret et d'expliquer précisément les actions entreprises pendant la carrière professionnelle. Donc, le dossier est illustratif, il explique les actions des candidats et le jury ne s'attend pas à un catalogue de connaissances, hein. Les connaissances associées seront précisées pendant l'entretien. Hein, là, il faut rester concret, bien décrire les activités menées en lien, bien sûr, avec le référentiel du diplôme. Donc, voilà pour le dossier de validation concernant le sanitaire et le social. Je vais passer la parole à Chantal pour le ministère du Travail. Merci Yannick. Merci Yannick. Je suis désolée, hein, j'ai des petits soucis de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein, donc, on t'entend, Chantal. Je pense que ça c'est peut-être passé, tu sais. Bon, bah, écoute, j'espère parce que voilà, c'est désagréable. Alors, donc pour le ministère du Travail, donc au niveau du dossier de validation, donc le jury prend donc connaissance du dossier du candidat avant l'entretien final, donc le jour de la session. Donc, bien sûr, après avoir corrigé, évalué ses productions, ses réalisations, et après l'avoir reçu en entretien technique. Donc, ce dossier doit apporter au jury des éléments d'évaluation complémentaires à ceux fournis par les différentes épreuves réalisées en amont par le candidat. Donc, pour rappel, le candidat apporte dans ce dossier les éléments de son expérience professionnelle et de son savoir-faire professionnel pour chaque activité type, bloc de compétences. Donc, il fait ressortir sa pratique, son professionnalisme, et explique également pourquoi il agit de telle manière, avec qui et avec quel matériel, quels outils, et à quel moment il a réalisé cette pratique professionnelle. Alors, le jury attend, en fin de compte, du dossier professionnel, la présentation d'une véritable expérience, avec un compte-rendu oral de son vécu en entreprise. Alors, au niveau de la structure est imposée. La maquette est disponible sur le site du ministère, hein, donc, et c'est la même maquette, quel que soit le titre visé, bien sûr. Le nombre de pages est également
limitée. Alors, pour chaque activité type, le candidat peut donc présenter 3 exemples de pratiques professionnelles. Dans son dossier, il peut également compléter un tableau s'il souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre ou d'un diplôme ou d'un CQP, un certificat de qualification professionnelle, ou également joindre des attestations de formation. Il signe donc une déclaration sur l'honneur et puis il peut également compléter par des documents illustrant sa pratique professionnelle et éventuellement des annexes si c'est précisé dans le référentiel d'évaluation. Au niveau du format, c'est du format papier et donc à prévoir en minimum 2 exemplaires, voire 3 exemplaires, c'est-à-dire un pour chaque juré, et puis un pour le candidat au moment de son entretien avec le jury. Au niveau de la remise de ce dossier professionnel, donc la dernière limite, c'est juste avant le démarrage de la session d'examen. L'idéal, c'est quand même la semaine avant le premier jour de la session. Et c'est à remettre donc au responsable de session. Et bien sûr, c'est un élément obligatoire pour participer à la session. Donc, voilà pour la partie dossier de validation ministère du Travail. Merci Chantal. Alors là, on était donc sur les attendus du jury dans le dossier de validation. On va passer sur l'autre thématique, les attendus du jury pendant l'entretien. On a donc ce dossier, on vient de vous faire, je dirais, certaines remarques par rapport à ce qu'attendait le jury. Maintenant, c'est pendant l'entretien. Les jurys sont donc, on vous a expliqué, pour partie enseignants, formateurs et professionnels. Maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent du candidat pendant l'entretien? Alors, le déroulé du jury, le reflet de l'écrit, la posture professionnelle, maîtrise, synthèse et exposition du contenu écrit. Je vais redonner la parole à Yannick pour l'éducation nationale. Oui. Alors, donc concernant l'éducation nationale, donc l'entretien avec le jury dure entre 30 et 45 minutes. Alors, généralement, les candidats qui arrivent sont extrêmement stressés et le jury en est bien conscient. Pour certains, c'est un exercice qu'ils n'ont soit jamais réalisé, soit réalisé il y a très longtemps. Et souvent, c'était des jurys de 2 personnes. Là, il peut y avoir au moins 3 personnes dans le jury. Donc, le jury va commencer par se présenter, histoire de détendre un peu l'atmosphère pour que le candidat sache à qui il a affaire. Et ensuite, il va laisser la parole au candidat. Il va lui proposer de se présenter aussi. Il va lui laisser 10 minutes pour que le candidat puisse se présenter son parcours, ses expériences et ses motivations. Généralement, la première question du jury va tourner autour de la motivation du candidat. Pourquoi il a fait une VAE? Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à monter ce dossier? Alors, les 20 à 30 minutes suivantes seront consacrées à un échange. Alors, je dis bien, c'est vraiment un véritable échange entre le jury et le candidat. Moi, j'ai longtemps fait partie des jurys. Souvent, j'apprenais des choses pendant ces jurys. Donc, c'était extrêmement intéressant. Alors, pendant cette expérience, pendant cet échange, le jury va vérifier que l'expérience du candidat est bien le reflet de ce qui a été décrit dans le dossier. Le jury va pouvoir revenir, entre autres, sur des compétences qui n'auront pas été suffisamment détaillées ou abordées dans le dossier, voire absentes. Le jury s'attend à ce que le candidat maîtrise parfaitement le contenu de son dossier. Souvent, il se passe du temps entre le moment où le candidat a déposé son dossier et le moment où il va se présenter dans le jury. Donc, c'est bien qu'il se remette en tête un peu ce qu'il a écrit et qu'il soit parfaitement au fait, notamment s'il doit aller rechercher des annexes, ce genre de choses, pour illustrer un propos, pour détailler une activité. Bon, il faut qu'il maîtrise parfaitement son dossier. Le candidat s'attend aussi, bien sûr, à ce que le jury s'attend aussi, bien sûr, à ce que le candidat maîtrise parfaitement le vocabulaire professionnel concernant la profession. Alors, après l'entretien, le jury va délibérer. Il va prendre la décision soit de valider complètement, partiellement ou pas du tout le diplôme. Il va être invité à compléter une fiche par candidat en précisant les compétences validées. Et en cas de non-validation des compétences, le jury doit en préciser la raison. Le candidat sera informé de la décision du jury par courrier dans un délai souvent de 15 jours après le passage.
Voilà pour l'entretien concernant l'éducation nationale. Je vais passer la parole à Odile pour l'enseignement supérieur. Ah, c'est bien. Odile, elle se montre. Eh oui, merci Yannick. Donc, alors je vais redire peut-être les mêmes choses que Yannick parce que c'est fondamental hein, au niveau de cette façon dont va se mener l'entretien. Toujours entre 5 et 10 minutes, un quart d'heure, tout dépend du jury, mais en tout cas entre 5 minutes et un quart d'heure de présentation du candidat. Alors, ce qu'on attend du candidat, c'est qu'il synthétise un peu tout son dossier, mais vraiment dans les grandes lignes. Hein. Il ne s'agit pas de dévoiler tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mis dans le dossier. Le candidat n'a pas le temps, lors de la présentation, de tout dévoiler. Là, l'idée, c'est vraiment de rappeler au jury les points essentiels du dossier, parce que le jury n'a pas qu'un dossier à lire. Hein. Donc, c'est intéressant alors, c'est l'occasion pour le candidat de démontrer son esprit de synthèse et ce sont les premières minutes face au jury. Donc, il faut vraiment travailler ces premières minutes. Ce qu'on attend du candidat dans l'enseignement supérieur, c'est d'avoir une posture professionnelle et non pas une posture d'élève face à des enseignants. Hein, c'est vraiment un défaut de certains candidats de se présenter et d'être intimidé par le monde enseignant, alors que non, l'enseignant attend de voir le professionnel que le candidat représente, les fonctions qu'il assume tous les jours. Donc, il faut se présenter de la même façon qu'au niveau professionnel. Souvent, les candidats me demandent comment je m'habille. Et habillez-vous professionnel, comme vous êtes, tel que le professionnel que vous êtes représenté, adoptez cette posture que vous avez déjà, en fait, par ailleurs. Donc, voilà, il ne faut pas dénaturer cet exercice. Ce qu'on attend, c'est un exposé structuré. Mais on attend aussi que la personne anime cet entretien. Donc, le jury, ensuite, a préparé ses questions. Donc, il attend que vous ayez fini ces 5 à 10 minutes de présentation pour pouvoir demander certains approfondissements, vous faire répéter certains points du dossier pour vérifier que c'est bien le candidat qui a écrit son dossier. Attention au plagiat, hein. Nous avons un logiciel pour scanner tous les dossiers pour vérifier cette question de plagiat. Donc, c'est avant tout aussi cette question-là qui est en cause. Est-ce que le candidat est bien l'auteur de son dossier? Et puis ensuite, exposer. Alors, bon, en tant que conseiller, on s'aperçoit vite si la personne, puisqu'on a un changement de style, etc., à certains moments, donc le conseiller est à même de vous dire aussi attention là, ou alors si vous citez vos sources, si vous citez quelqu'un ou un auteur, il faut citer ses sources. Voilà. Ensuite, alors, ça doit refléter l'écrit, c'est-à-dire que il y a certains jurys qui sont, puisque le conseiller, nous en tant que conseiller, on a le droit d'observer les jurys. Donc, c'est très enrichissant pour nous, c'est très formateur, mais on observe les jurys des personnes que nous n'accompagnons pas, dans un souci de ne pas intervenir, puisqu'on l'observation, on ne fait pas partie du jury, on observe juste en tant que conseiller. Et ce que je remarque aussi, c'est que certaines fois, le jury est déçu de la prestation du candidat à l'entretien comparativement à ce qu'il a livré au niveau du dossier. Et inversement, certains jurys sont fortement, agréablement surpris par l'entretien, alors que, a priori, à la lecture du dossier, ils étaient un peu plus réticents à valider un diplôme complet. Donc voilà, l'entretien, c'est vraiment… Ça pèse sur la Tout à décision. fait. C'est complémentaire au dossier écrit, c'est essentiel, mais le dossier écrit est un support que le candidat a travaillé pendant plusieurs mois. Donc, c'est l'ensemble qui fait. Le problème, c'est que l'écrit, c'est un travail de longue haleine. L'entretien, c'est un travail, c'est très court et il ne faut, entre guillemets, pas se louper dans le sens, ça se prépare. Ouais. Même des personnes qui ont l'habitude
de parler, hein, puisque dans l'enseignement supérieur, nous avons des personnes qui ont l'habitude d'animer des réunions, d'être face à des dirigeants et à des équipes, hein, puisqu'ils sont souvent en situation de management. Même ces personnes-là peuvent être impressionnées par un jury qu'ils ne connaissent pas. Et donc, il faut vraiment, nous, on s'attache à vraiment préparer cet entretien pendant l'accompagnement parce que c'est vraiment complémentaire au dossier écrit. Alors, ce qu'on va demander aussi, c'est poser les questions des difficultés qu'il a rencontrées, aussi qu'est-ce que ça lui a apporté sur son plan personnel, est-ce qu'il a évolué dans ses pratiques. On va demander des détails sur un sujet particulier, on va creuser un petit peu, etc. Donc, toutes les questions sont recevables, mais le jury, en fait, interroge sur ce qu'il a dans le dossier écrit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire un interrogatoire sur des connaissances pures, détachées du monde professionnel. Il s'attache à ce qu'il y a dans le dossier. Donc, si le dossier est incomplet, là, il va poser les questions par rapport à ce qui manque, toujours en regard avec le référentiel de compétences. Voilà pour l'enseignement supérieur. Merci Odile. On va redonner la parole à Yannick pour la jeunesse et sport. Oui, alors concernant la jeunesse et sport, déjà l'entretien est obligatoire. Si le candidat est absent, le dossier ne sera pas étudié. L'échange avec le jury a une durée comprise entre 15 et 30 minutes au maximum. Alors, l'étude du dossier, enfin le dossier de validation et l'entretien ont la même importance. Le dossier, malgré tout, reste le support de l'évaluation du jury et l'entretien ne pourra pas remplacer les manques du dossier. Si une activité n'a pas été décrite, il n'y aura pas à l'écrit, hein, il n'y aura pas possibilité de rattraper à l'oral. Il y a une épreuve sportive Non. Les jurys posent des questions pour approfondir, surtout pour préciser les éléments qui concernent les actions décrites dans le dossier. Il s'attend bien sûr en retour à des descriptions précises des actions mises en place. Les connaissances théoriques du candidat devront, alors c'est le jeunesse et sport, hein, devront transpirer de ces descriptions d'actions. C'est pour ça que je posais la question de savoir s'il y avait une mise en situation. Il n'y a pas de mise en situation, mais bon, voilà. C'est vraiment très court, hein, entre 15 et 30 minutes. Hein. En fin de journée, les différentes commissions vont se réunir, hein, parce que comme il y a plusieurs options, etc., donc il y a plusieurs commissions réunies qui vont composer le jury. Hein. Donc les différentes commissions vont se réunir en jury régional, et c'est là qu'ils vont statuer sur les décisions de recevabilité, enfin de validation, pardon, complète, partielle ou aucune validation. Dans les 15 jours qui suivent le jury, le candidat va recevoir à son adresse un courrier qui va spécifier la décision rendue. Si le candidat veut des informations sur les décisions du jury, il va pouvoir contacter directement la DRAGES, alors la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, qui pourra par téléphone apporter des précisions sur les décisions des jurys. Voilà, concernant la jeunesse et sport, je vais passer la parole à Catherine pour l'agriculture. Merci Yannick. Alors voilà, donc pour le ministère de l'Agriculture, l'entretien avec le jury est également obligatoire. Cet entretien dure 30 minutes, donc là, il n'y a pas de préparation à faire, hein, c'est directement l'entretien. Donc, ça commence par exactement pareil, comme l'évoquait tout à l'heure Yannick, eh bien, la présentation du jury. Dans la volonté également de mettre à l'aise le candidat, hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, hein, on a quand même des profils complètement différents. Pour certains, c'est la première fois qu'ils le passent et ça se passe souvent en présentiel. Là, ils ont fait un essai en visioconférence au mois de mai, et apparemment qui n'a pas été très concluante, donc ils reviennent au présentiel. Après, le jury invite le candidat à se présenter, donc à présenter son parcours, donc ce soit au niveau professionnel, au niveau de son expérience ou formation, et aussi il l'interroge sur sa motivation, pourquoi il fait cette VAE, ça c'est important. Par la suite, l'entretien, le jury va diriger l'entretien par rapport
aux compétences qu'il juge pas suffisamment développées. Pour cela, comme je le disais tout à l'heure, il se base sur une grille de lecture, du référentiel de certification et en fonction des blocs de compétences, pour chaque bloc de compétences, il va soit déceler la compétence bien dans le dossier, il va la déceler ou pas du tout. Dans ce cas-là, il est vrai que l'entretien va se porter donc sur ces parties manquantes. Il va vérifier la véracité des propos, qu'il s'agit bien de l'expérience du candidat. Et puis, donc, il va aussi, comment dirais-je, tourner les questions vers des compétences pratiques, mais aussi des connaissances, des savoirs transversaux, c'est-à-dire qui sont nécessaires. Par exemple, pour quelqu'un qui est jardinier paysagiste, il doit quand même connaître un minimum de végétaux. Voyez, Oui. pour quelqu'un qui s'installe en agriculture, qui est éleveur, il doit connaître aussi un peu les propriétés des sols. Vous voyez, des choses comme ça qui sont indispensables pour être un bon professionnel. Voilà. Donc, après, ce qui se passe, c'est que la délibération pour les jurys régionaux se fait suite à l'entretien. Donc, le candidat est invité à patienter et donc il est rappelé suite à la délibération du jury qui va donc lui, comment dirais-je, lui indiquer le verdict, soit la validation totale, soit la validation partielle, donc là avec des préconisations qui peuvent être par exemple la réalisation d'un dossier complémentaire pour des compétences jugées insuffisantes. Ça peut être aussi suivre une formation ciblée, par exemple en gestion, des choses comme ça qui peuvent arriver. Voilà, c'est généralement ces deux domaines-là, ou réaliser un stage aussi. Donc, réaliser un stage et accompagné d'un dossier complémentaire. Voilà, donc là, le candidat prend connaissance donc du verdict et un courrier sera envoyé par la DRAF, SRFD, donc de Lille, accompagné donc du procès-verbal du relevé de décision et de la liste des capacités acquises. Pour les jurys nationaux, là, la délibération se fait après, donc là, le candidat n'a pas connaissance du verdict le jour même et il recevra également par courrier, voilà, par la DRAF SRFD de la région organisatrice. Voilà. Alors, je n'entendais plus. Oui. Ouais. Béatrice, on ne t'entend pas. Oui, on n'entend plus rien. Et là, est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon. Oui. Ah, pardon, j'ai appuyé sur le petit bouton. Je demandais à Catherine, comme pour la jeunesse et sport, j'ai plaisanté avec ça, mais on peut se poser la question, un jury jeunesse et sport, comment on peut valider un diplôme alors qu'on n'est pas mis en situation? En agriculture, c'est pareil, il n'y a pas du tout de mise en situation. Pareil. Il n'y a pas de mise en situation. On doit transpirer de ce qu'on fait, comme disait Yannick tout à l'heure. Voilà. Et juste une dernière chose, j'ai parfois des candidats qui se disent ça, je ne veux pas trop développer cette partie-là dans mon dossier, je l'évoquerai lors de l'entretien. C'est faux, parce que c'est le jury qui mène l'entretien. Choisit, Voilà, et il peut très bien ne pas aller là où le candidat voudrait qu'il aille, en gros. Ouais, non, mais je suis ne pas d'accord. aborder ce thème. Donc, faire très attention par rapport à ça. Ce qu'on dit depuis tout à l'heure, de toute façon, c'est un petit peu le fil rouge pour l'ensemble. Ce que vous exposez, vous ne le dites pas tous parce que c'était un petit peu l'idée de pas répéter 4 fois la même chose, même 6 fois la même chose, mais on est complémentaires, on est dans les mêmes dimensions à chaque fois. Yannick, je te laisse la parole pour le sanitaire et social. Merci Catherine. Oui. Et malgré la consigne, je vais être obligé de répéter quand même. Un petit peu. Donc, concernant le sanitaire et social, là aussi, l'entretien est obligatoire. Il a une durée d'1 heure. Si le candidat est absent, le dossier ne sera pas étudié. Alors, le dossier de validation sert de base aux examinateurs. Il va leur permettre de faire une première évaluation. Il va surtout permettre de construire l'oral. Ça va leur servir de construire l'oral. Alors, le candidat va être invité à se présenter, à présenter son parcours pendant 10 minutes. Ce n'est pas obligatoire. S'il ne veut pas le faire, il ne le fait pas.
Et ensuite, le jury passera à l'entretien. Alors, l'entretien a une valeur très importante par rapport au dossier de validation. Je rejoins ce qu'a dit Odile tout à l'heure concernant le plagiat. Il va permettre au jury de vérifier que ce qui a été rédigé dans le livret est bien, fait bien partie de l'expérience du candidat. L'entretien va aussi permettre au candidat d'apporter des informations complémentaires à celles qu'il a fournies à l'écrit, et puis d'en expliciter certaines qui n'auront pas été suffisamment développées dans le dossier. L'entretien va porter sur la pratique, mais aussi, là je rejoins Catherine au niveau de l'agriculture, sur les connaissances théoriques associées et qui sont nécessaires à la pratique du métier. Je pense notamment au métier de la santé. Ouais. À l'issue de l'entretien, le jury va statuer, donc soit une validation totale, partielle ou aucune validation. Et dans les 15 jours, le candidat recevra à son adresse un courrier qui va spécifier la décision rendue et le détail des domaines de compétences validés. Alors, le candidat peut demander à avoir connaissance des évaluations des jurys. Les jurys sont invités à soigner leur évaluation et à expliquer les décisions qu'ils prennent. Ils ont une fiche d'évaluation à compléter qui pourra être fournie au candidat qui en fera la demande. Voilà pour le sanitaire et social. Je vais passer la parole à Chantal pour le ministère du Travail. Merci Yannick. Merci Yannick. Donc pour une session titre du titre professionnel du ministère du Travail, il peut y avoir donc 2 entretiens avec bien sûr des durées à respecter quel que soit le candidat. Donc ça c'est très cadré par le ministère. Donc tout d'abord pour l'entretien technique, quand celui-ci est prévu, il n'est pas obligatoire selon le titre, c'est défini dans le référentiel. Excuse-moi Chantal, l'entretien technique c'est une mise en situation ? Non, c'est un entretien. C'est un entretien, d'accord. Oui, tout à fait. Entretien technique. Donc, à titre d'exemple, il est prévu, par exemple, pour le titre ADVF, d'une durée de 25 minutes. Donc, à ce niveau-là, pour l'entretien technique, le jury va questionner le candidat sur des points particuliers, sur ses productions, et il permet aussi, si nécessaire, d'analyser la mise en situation professionnelle et ou d'évaluer des compétences particulières. Donc, ça, tout dépend du titre. De vérifier également la maîtrise du langage professionnel, de la technique et des procédures. Donc ça, durant l'entretien technique. Pour ce qui est de l'entretien final, qui est aussi au niveau des durées, donc variable entre 15 et 20 minutes maximum, obligatoire également pour tout candidat. Donc cet entretien final permet donc au jury de s'assurer que le candidat possède la compréhension et la vision globale du métier, quel qu'en soit le contexte d'exercice. Et le deuxième point, c'est la connaissance et l'appropriation de la culture professionnelle et des représentations du métier. Donc le jury, à ce niveau-là, va éviter d'avoir des échanges trop abstraits et il va donc demander à chaque fois au candidat d'illustrer ses propos avec des exemples vécus. Donc pour cela, en général, le jury utilise des questions ouvertes et met dans un climat de confiance. Il va resituer systématiquement le candidat dans son contexte professionnel. Donc, il le met à l'aise et il a bien sûr une posture neutre et bienveillante. Pour mener cet entretien, le jury va s'appuyer également sur le guide qui est remis lors du démarrage de la session. Donc, à l'issue de l'entretien final, le jury va délibérer sans autre élément que ceux cités précédemment et sans avis extérieur. Les observations qui sont factuelles, qui conduisent donc à la décision, sont notées dans les grilles d'évaluation du candidat. Les 2 jurés sont solidaires de la décision. Là, c'est vraiment une entité collégiale qui va valider le titre professionnel, tout ou une partie du titre ou pas du tout. Donc, le jury ne va pas communiquer sa décision au candidat. Le candidat recevra l'information par les services de l'ADETS. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le candidat doit garder sa motivation, sa posture professionnelle, la confiance et utiliser un vocabulaire professionnel jusqu'à la dernière minute de l'entretien. Ça, c'est vraiment très, très important. Et dernière chose, c'est que la préparation donc, aux entretiens pour les candidats VAE est bien sûr réalisée lors de l'accompagnement par le conseiller VAE. Ça, il n'y a pas de souci et un temps conséquent y est consacré.
Voilà donc pour les titres professionnels du ministère du Travail. Chantal, j'ai une question. Oui. Quand on présente le jury, on dit qu'au niveau du ministère du Travail, il peut y avoir une mise en situation. Dans ce que tu nous as expliqué, entre l'entretien technique et l'entretien final, est-ce qu'il y a une mise en situation qui est observée par les membres du jury? Oui, avant D'accord. l'entretien technique. Donc, D'accord. en général, la session d'examen va commencer par une mise en situation ou la présentation d'un projet professionnel qui a été réalisé en amont. Donc, ça, c'est défini dans le référentiel. Et Ouais. puis après, il peut y avoir un questionnaire et suivi d'un entretien technique et après d'un entretien final. D'accord. Moi qui suis 4-5. conseillère en formation continue, qui ai déjà mis en place des titres professionnels, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir de candidat VAE, mais le candidat VAE peut être un des candidats quand on organise un titre professionnel dans un centre. Ah oui, oui, tout à Oui, c'est fait. ça. Donc, C'est pas, on n'a pas des jurys que VAE. C'est lors de comment je vais dire, de l'examen, hein, pour un autre candidat titre professionnel, on a des candidats qui arrivent en plus pour passer la VAE, c'est ça? Oui, ça peut être ça ou ça peut Ça être peut être une ça. session, ça peut être aussi une session complète VAE. Si c'est, VAE. par exemple, en fonction d'un effectif, si j'ai dans la région, on a des demandes conséquentes sur un titre, on peut créer une session spécialement pour des candidats VAE. Sinon, D'accord. des candidats, voilà, qui sont évalués en même temps que des candidats issus d'un parcours de Formation. formation. Mais bien sûr, le jury a connaissance des profils des candidats. Bien sûr, d'accord. Merci Voilà. beaucoup. Excuse-moi, Chantal, mais on n'en avait pas parlé, mais j'avais cette question. Merci à tous pour ces présentations. On voulait simplement, je vais avancer mon PowerPoint, donner quelques conseils pour le candidat. Vous l'avez entendu, hein, on insiste sur le fait que l'entretien avec le jury, ça n'est pas un examen. On devait faire attention à notre vocabulaire. On n'est pas sur un examen, on est bien sur un entretien. L'examen, on est plus sur les savoir-faire et savoir-être, alors que l'entretien, on est bien sur des compétences. Le jury part du dossier du candidat afin de s'entretenir avec lui. Mes collègues l'ont dit à plusieurs reprises, hein, on n'est pas là sur… on a un référentiel, on veut quelque part trouver les compétences du référentiel, mais il ne faut pas que le dossier ce soit exactement la même chose. On part du dossier du candidat pour lui poser des questions. Alors Chantal vient de le dire, hein, c'est vrai que la préparation à la simulation d'entretien avec le candidat, c'est un incontournable. Et Odile l'a précisé, c'est pas parce qu'on a l'habitude de prendre la parole en public, qu'on anime des réunions, qu'il ne faut pas préparer cet entretien. Et généralement, au niveau de l'accompagnement, ce qu'on fait, c'est que si on a un groupe de 4-5 personnes, on a une mise en situation avec les autres candidats. Et ça, vraiment, c'est un incontournable. Se mettre à la place du jury en envisageant les questions qui pourraient être posées. Ça c'est fait par les conseillers qui accompagnent, hein, mais généralement ce qu'on fait, c'est donner le dossier à quelqu'un qui ne l'a pas lu et repérer des questions qui pourraient être posées. Ça, c'est comme ça, vous avez le candidat qui a la possibilité de préparer ses réponses. Il peut ne pas être pris au dépourvu et se remémorer son dossier de validation. Alors ça, c'est Yannick qui l'a précisé, mais le candidat dépose son dossier, on n'arrive pas sans avoir préparé déjà l'oral et en même temps maîtriser son sujet, parce que là, on pourrait se demander effectivement si c'est bien lui qui l'a écrit. Je ne sais pas si vous voulez faire des commentaires, mes collègues, par rapport à ça. Non, je continue donc ma présentation. Odile, vas-y, je t'en prie. Bien intervenir. Ouais. Alors, juste sur le premier point, attention, le jury n'est pas un examen. Alors, je rappelle, hein, la définition d'une compétence, c'est un ensemble de savoir-faire, savoir-être et savoir. Tout ça, c'est un ensemble, alors qu'un examen classique, c'est un examen plus orienté sur des savoirs purs. Après, il y a plusieurs sortes d'examens. Là, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le jury va se focaliser sur les pratiques, les mises en pratique, et va se baser sur ça pour questionner. Mais les compétences, c'est aussi, ça touche aussi au savoir, mais on va d'abord s'attacher aux activités et aux projets
menée en entreprise. Voilà, juste pour Non, merci. préciser ce premier point. Merci Odile pour cette précision. Catherine, tu voulais ajouter quelque chose? Juste simplement pour dire que le candidat, avant son passage en jury, il va bénéficier d'une simulation d'entretien avec son accompagnateur. Ça aussi, c'est important. Ouais. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais terminer sur le réseau Interval. Je fais la promotion donc du réseau. Le site internet, moi, je vous invite à le consulter, internet-vae.fr. Posez vos questions via le formulaire en ligne, contact@interval-vae.fr. Susan Vallard, assistante qui vous accueille au numéro unique. Vous incitez aussi à vous inscrire au niveau des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook. Clémence Lalo, chargée de com, fait régulièrement de la communication et la possibilité donc de revoir, c'est une question qui a été posée dans le chat, l'ensemble des webinaires que nous proposons au niveau du réseau sont visibles en replay via la chaîne YouTube. Je vois qu'on est juste dans le timing. Je vais prendre le temps de répondre à quelques questions. Merci pour votre participation. Alors, je vais reprendre dans le chat. Je pourrais rajouter juste une chose, Béatrice. Oui, je t'en prie, Yannick. C'est qu'il y a énormément d'informations sur les sites dédiés de chaque ministère. Je m'en suis rendu compte là en préparant pour aujourd'hui. Le webinaire, Vous avez des foires aux questions, des documents, énormément de choses sur les sites dédiés à la VAE pour chaque ministère concerné. Merci Yannick. Marie-Charlotte qui demandait si c'était bien enregistré. Oui, bien sûr, c'est visible en replay. Susan a répondu. Et là, j'ai vu Corinne. Pour l'éducation nationale, est-il possible d'inclure une mini vidéo dans le dossier? Alors là, je ne sais pas. Alors, j'ai vu que Chloé avait répondu. Chloé avait répondu, oui. Il y a une taille maximum de 100 MO, je crois, pour le dossier. Donc, c'est possible à travers des QR codes, par exemple, ce genre de choses qui ne prennent pas trop de poids dans un dossier. Mais après, il ne faut pas tout baser là-dessus parce que tout va dépendre de comment le jury va être équipé pour pouvoir lire un QR code, lancer une vidéo, autre. Donc, ça peut être possible, mais bon, il faut pas tout baser dessus, quoi. Oui, d'accord. Merci, Annick. Daniel qui demandait si l'accompagnement était obligatoire dans le supérieur. J'ai vu, Odile, tu as répondu. Fortement recommandé. Oui, ça n'est pas obligatoire, bien sûr, mais fortement recommandé avec un conseiller agréé par le ministère, bien sûr, ou par l'organisme certificateur dédié. Alors, Oriane, des candidates, pardon, Odile, je t'en prie. Oui, et il me semble que Oriane, c'est en fait la responsable de la VAE collective au CNAM. J'ai l'impression qu'après, elle a dit qu'elle s'était trompée. Il y a eu un problème dans son message. Oui, je pense que ça ne s'adressait pas à nous. Mais ce qu'elle dit est pertinent. Oui. Après. Comment tu veux qu'on s'organise, Odile? Tu veux prendre la main? Je te Alors, laisse. de ce que j'ai compris, ce qu'elle explique là, et apparemment elle a mis un lien, c'est que les candidats s'attachent aux sentiments plutôt qu'aux faits. Et ça, c'est une erreur. Dans le dossier, il faut vraiment s'attacher aux faits et non pas à ce qu'on a ressenti profondément, intérieurement. Attention, il faut vraiment se baser. Je rappelle que le jury va constituer un faisceau d'indices qui va lui permettre de valider ou non la certification. Et il va se baser sur quelque chose qui s'est passé, sur la réalité, sur des constats, et pas sur des sentiments. Les sentiments, il ne pourra pas les retenir et au contraire, ça va le perturber dans son analyse puisque c'est vraiment très personnel, voire confidentiel, voire très parfois limite psychologique dans la façon dont on aborde les choses. Donc, évitez d'écrire sur ces sentiments. Attardez-vous aux faits. Voilà ce que je pourrais résumer de ce que Oriane a écrit. On est sur des tournures un peu familières. Alors, est-ce que les membres de jury le voient comme une maladresse ou plutôt comme un témoignage d'une expérience réelle? Plutôt que, généralement, pour avoir observé des jurys, c'est mal perçu et plutôt maladroit. D'accord. Tout dépend du niveau, je pense. Il faut relativiser. Oui. Et puis, tout dépend de à quel endroit
c'est noté puisqu'on demande à retracer le parcours professionnel. Il peut y avoir à un moment des explications un peu plus personnelles, mais il faut essayer de vraiment moduler cet aspect-là parce que ça ne doit pas prendre le dessus sur l'explication concrète et pragmatique. Yannick, tu voulais Voilà. rebondir peut-être? Oui, non, je parlais Oui. du niveau. Si je prends l'exemple du CAP AEPE où on a devant nous une assistante maternelle, il va forcément y avoir aussi du ressenti et qui va être pris en compte. Il faut bien sûr, il ne faut pas que ce soit que là-dessus, hein, mais ça va être compréhensible et compris du jury, hein, je pense. D'accord. Et ce qui est important aussi dans l'activité que l'on décrit, donc c'est le concret et aussi les difficultés parfois rencontrées et qu'il faut aussi mettre en avant. Hein. Ça fait partie on va dire, du travail quotidien et c'est ce qui est important pour le jury, c'est de voir un petit peu comment la personne réagit face à une difficulté. D'accord. Mais c'est vrai que dans l'écrit, c'est un peu les questions du départ. Est-ce que j'utilise le jeu ou pas le jeu? Mais je mets le jeu, mais je peux pas tout dire avec le jeu, quoi. Hein. Non, je suis non, content, non. je suis pas content. On est vraiment sur des faits. Hein. Un fait est incontestable. Hein. Opinion, on peut contester. Sentiment, on peut contester, quoi. Hein. C'est en fonction de sa personnalité. Je vois. Vous voulez, Chantal, tu voulais compléter, ouais. Ajouter quelque chose sur le style. Donc, c'est aussi, je rejoins un petit peu ce que Yannick a dit, c'est en fonction du niveau. Je veux dire, on n'aura pas le même style, la même rédaction du dossier, par exemple, d'un candidat sur par exemple, un titre APH, agent de propreté d'hygiène, qu'un candidat qui est sur, par exemple, le titre assistante de direction. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc là, il faut que ça reflète aussi la personne. Ouais. J'ai un exemple concret aussi. Pour préparer, j'ai contacté des membres de jury actuels. Et par exemple, certains candidats se présentent à 2 diplômes, au bac pro et au BTS. Ils ont préparé un dossier BTS. Et donc, comment dire, le dossier préparé par un candidat qui a aussi préparé le BTS, son dossier bac pro, il va être d'un niveau supérieur à ce que les dossiers bac pro habituels. Et donc, quand il y a 5 candidats dans l'après-midi, il y en a 3 qui ont aussi préparé le BTS et 2 qui ont préparé le bac pro, eh ben, il y a une différence de niveau qui est flagrante. Donc, le jury s'attache à y penser et à relativiser ce genre de différence de niveau. Hein. Très bien. Merci, Yannick. Chloé, notre collègue, qui a mis le commentaire par rapport au dossier sur les 100 mots. Merci, Chloé. Pour certains jurys EN, le DEC, à la division examen et concours, imprime les dossiers. C'est vrai qu'on est tout en dématérialisé, mais pour certains jurys, on a encore des impressions. Après, on a des messages de remerciement. Merci à tous. Le lien n'a rien à voir avec la question, c'est Livestorm qui l'a identifié comme un site internet. D'accord, merci Suzon. Et Daniel, comment un candidat peut-il compenser devant le jury les aspects de l'expérience qu'il n'a pas par rapport au référentiel du diplôme? En tant que conseiller en projet professionnel, on leur propose de suivre des immersions, mais comment le candidat peut-il valoriser ses expériences? Alors, on n'a pas tout ce qu'il faut. Et comment on fait pour compenser? Odile. Alors, tout dépend si on parle du même jury ou si on parle de VAE partiel et de compléter le diplôme. Je pense que là, Daniel, il part du jury, mais c'est vrai qu'après, on conseille en amont. Daniel est en amont puisqu'il est sur la recevabilité. Mais vas-y, Odile, je te laisse répondre. Alors, moi, je pense que de toute façon, un diplôme n'est jamais à 100% complet. Enfin, le candidat n'a jamais tous les feux au vert. Ça, c'est impossible. L'esprit de la loi, c'est quand même de valider en totalité un diplôme parce que la personne correspond en nature et en niveau au diplôme visé. Ça, les jurys sont formés pour ça et doivent en tenir compte. Donc, il y a des points forts, des points faibles dans tous les dossiers. C'est impossible de cadrer sur tous les référentiels. Il faudra avoir sur l'ensemble des blocs de compétences à 100%. Il y a toujours une part où on ne comble pas les compétences visées. Plus ou moins importantes. Je rappelle aussi que la VAE, c'est sur l'expérience avec un grand E. La profession, l'expérience bénévole, les formations.
on tient compte de tout. Donc nous, dans l'enseignement supérieur, on a des difficultés pour certains candidats à argumenter sur la langue étrangère, et notamment l'anglais. Donc les voyages personnels peuvent entrer en considération. J'ai eu une candidate en licence pro intervention sociale qui n'avait pas fait d'anglais depuis sa formation initiale, depuis son BTS. Eh bien, elle avait repris des cours d'anglais pendant son accompagnement VAE et elle n'avait pas obtenu le score qui était préconisé, pas obligatoire. Donc, elle a été honnête avec le jury. Elle a dit, voilà, je suis en train de reprendre cette compétence, enfin de suivre des cours. Voilà, j'ai tel score. Donc, elle devait avoir 20 points au bullets. Elle avait 18. Et le jury lui a validé en totalité son diplôme. Donc, c'est vraiment un faisceau d'indices et on tient compte de toute l'expérience. Et je rappelle, la loi, l'esprit de la loi, c'est de demander la totalité du diplôme par la VAE parce que la personne occupe les fonctions de nature et de niveau identiques au diplôme visé. Et voilà. pour rebondir sur ce que vient de dire Odile, on ne demande pas aux candidats de la filière classique d'avoir 20 sur 20 pour avoir le diplôme. C'est ça. Il suffit d'avoir 10 sur 20 pour avoir le diplôme. On peut très bien avoir un bac en ayant un 4 en anglais. Donc, bon, il faut... Là, je crois que Béatrice, il travaille, mais il faut aussi former les jurys, quoi. Donc, c'est important et je crois que ça va être fait. Oui. C'est une autre approche, la validation des acquis. Alors des enseignants qui ont l'habitude d'avoir des élèves qu'on invite en jury. Là, on travaille avec la division examen et concours de Lille. Je parle pour l'éducation nationale, mais dans la convocation, on leur propose un module de formation, un guide, comme vous l'avez dit aussi sur d'autres ministères, mais ça doit être un incontournable. On n'a pas la même approche. Et on a des personnes qui ont travaillé, quoi. Elles ont de belles expériences. Et comme vous le dites tous, on n'est pas obligé de tout connaître et de tout savoir. C'est simplement qu'on correspond aux attentes. Voilà. Ouais. Ce que je peux expliquer, c'est deux cas, moi, pour une personne là qui avait eu une validation partielle en CAPA métier de l'agriculture, là c'était en maraîchage. Pourquoi? Parce que le jury estimait que son lieu d'activité avait des méthodes un petit peu désuètes au niveau de la production. Donc, elle a eu une validation partielle. Il lui a demandé de faire un stage et un dossier complémentaire. Et elle a fait un stage dans une entreprise où elle a pu, c'était en PMSMP, elle a pu donc découvrir des méthodes mécanisées. Par exemple, pour la production de salade, tout ça. Et elle a obtenu son diplôme. Là, j'ai un autre cas. Là, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Mais ce monsieur, donc, il a de l'expérience en espace vert. Alors, comme on parlait des blocs de compétences, pour un CAPA jardinier paysagiste, il y a le bloc de compétences. Entretien, machinisme et la création, tout ce qui est plantation, engazonnement, tout ça. En entretien, machinisme, parfait. En création, ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'il a de l'expérience, il avait de l'expérience, mais qui remonte à plus de 7 ans. C'est difficile, quand l'expérience remonte loin, de décrire avec précision l'activité. Il avait bien fait, par exemple, de la plantation, une plantation de haies, mais il ne se souvenait plus exactement des distances de plantation, s'il avait mis de l'engrais ou pas, pour préparer le terrain. Donc, c'est difficile de décrire cette activité. Alors, j'avais préconisé qu'il puisse faire une PMSMP. Bon, il n'a pas pu le faire. Il a réalisé 2 journées de formation au service technique de Condé. Donc, on a mis ça en expérience de formation parce qu'on peut pas faire autrement. Et on verra ce que ça donne. On essaye de faire de sorte, mais à mon avis, qu'il tend vers une validation partielle. C'est compliqué. On peut pas toujours. Non, et puis le diplôme, il faut quand même qu'il soit donné, je dirais avec. Oui, on peut pas le donner si on n'a pas les éléments probants pour valider la certification. On est vraiment sur un jury. Le jury est souverain. C'est ça. Il est souverain. Mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a toujours des préconisations. Pardon. Ouais. Pardon, Chantal, vas-y, j'en prie. Voilà, j'ai la même idée que Catherine. Lors d'une validation partielle, qui n'est pas un échec, mais qui pour moi est une réussite, le jury formule des préconisations très précises, vraiment sur la notification du candidat, ce qui va lui permettre de savoir ce qu'il doit travailler en amont pour se représenter
voilà, pour la suite. Hein, que ce D'accord. soit c'est ciblé, voilà, il y a des points qu'il pourra retravailler via une immersion, via un travail personnel, via des cours en ligne, etc. D'accord. Voilà, je vais Très pas bien. déborder. Je pense qu'on a même dépassé notre timing. Merci à tous pour ces présentations. Je voulais simplement vous dire qu'en juillet, août, nous n'organisons pas de café VAE. On va prendre un peu de vacances. Pas tout juillet, pas tout août, hein, je vous rassure quand même. N'hésitez pas à regarder le replay. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont dû quitter avant la fin, alors je vous invite consulter les replays. Quelques rendez-vous pour la rentrée. Nous serons présents au niveau du réseau au salon Business Expo, événement économique local de référence sur Amiens, le 9 septembre, Amiens. à Mégacité. Oui, Odile, tu es présente, hein, on compte sur toi Oui, oui, tout à fait. pour représenter le territoire. Nous avons lancé depuis un mois et demi, là, nos infos VAE pour vos candidats intéressés, hein, pour une première information tous les jeudis de midi à 12h30. Alors, on en a échangé avec Susan tout à l'heure. On est parti sur une fois par semaine. On va peut-être décaler tous les 15 jours parce que, à voir, on aimerait avoir des groupes assez conséquents. On reprendrait ça à partir du 16 septembre et le 30 septembre, le prochain café VAE. Donc là, on redémarre donc le jeudi de 9h30 à 11h et là, on partirait sur une thématique de témoignages de candidats. On est occupé de vous chercher un beau panel de candidats pour que ce soit eux qui parlent plutôt que ce soit nous, hein, parce qu'on a souvent la parole. Mais là, on voudrait vraiment mettre en valeur tous ces candidats que vous accompagnez, que nous orientons vers cette démarche de VAE pour, je dirais, partager et puis surtout mettre en valeur ces beaux parcours. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. De bonnes vacances puisqu'on ne se reverra plus dans ces cafés VAE. Merci à mes collègues pour votre participation et merci à vous pour votre attention. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir à tous, bonne Au journée. revoir. Au revoir.